L'apôtre Jean dans Apocalypse dit ceci, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Notre appel premier, c'est des sacrificateurs. Ce ne sont pas des bénéficiaires de maisons, de voitures, mais de sacrificateurs. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté par la suite. Dieu veut une nouvelle génération qui cherche le royaume de Dieu. Une nouvelle génération qui est obsédée par les choses du royaume de Dieu. Une nouvelle génération pour qui le royaume de Dieu est la priorité. Pas ce qu'il va manger, ni ce qu'il va boire, ni son travail, ni sa maison, ni son mari, ni ceci, mais pour qui Dieu est la priorité. En nous, une nouvelle génération qui est captivée par la personne de Christ. Une nouvelle génération qui a le cœur pour Dieu et pour Dieu seul. Et tout le reste vient avec Dieu, mais pas sans Dieu. Une génération qui n'est pas en train de chercher son plaisir aux dépens de Dieu. Une génération qui n'est pas en train de bouder le Seigneur à cause de ce que lui veut. Dieu veut assainir et purifier nos cœurs. Dieu veut nous nettoyer de la religiosité, briser sur nous l'emprise de la chair, l'emprise des ambitions néfastes, l'emprise de la pollution humaine qui a pollué nos pensées et pollué la pureté de notre amour pour Dieu. Dieu veut libérer quelqu'un cette semaine et lui donner et redonner dans certains cas en cœur pur, en cœur d'enfant, en cœur aimant, en cœur qui ne cherche que Dieu. Celui qui veut peut le recevoir cette semaine parce qu'il y a un cri dans le cœur du Père. Il y a un cri pour une nouvelle génération. Il y a un cri pour une église qui est attachée à lui et pas aux choses. Il y a un cri pour une église qui est attachée à son œuvre, pas à son plaisir. Nous sommes devenus des hédonistes. Nous ne pensons qu'à nous et notre plaisir et ce qui nous arrange. Et c'est une chose horrible devant un Dieu saint qui a tout donné pour nous sauver. Et nous ne pensons qu'à nous. Dieu a déjà pensé à nous. Et il veut nous libérer de l'égoïsme. Il nous veut nous libérer de la stupidité pour que nous ne gaspillons pas notre existence. Pour que nous n'ayons pas honte dans l'éternité. Dieu va donner à quelqu'un cette semaine. Et maintenant, pendant que je parle, c'est en train d'arriver à quelqu'un. Une conscience de l'éternité. Une conscience des vraies valeurs. Une conscience des valeurs du royaume, en amour pour les choses de Dieu, en amour pour Dieu qui dépasse tout ce qu'il a connu toute sa vie. Pendant que je suis en train de dire ça, je le libère sur votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Soyez embrasés pour l'Éternel. Soyez embrasés pour votre Sauveur. Nous ne sommes pas sauvés juste pour quémander des choses auprès du Seigneur. La seule différence entre nous et beaucoup de païens, c'est juste le fait qu'au lieu de courir à droite et à gauche, nous demandons à Dieu. Mais nous ne cherchons que la même chose. Nous avons les mêmes désirs. Nous avons les mêmes plaisirs. Nous avons les mêmes demandes. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui prient, ils demandent exactement la même chose que nous. Nos demandes sont exactement les mêmes que nous. Mais quelqu'un va demander le royaume de Dieu cette semaine. Quelqu'un va demander que son cœur soit travaillé pour qu'il commence à aimer les choses du royaume. Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et voici, il dit ici l'apôtre Jean, il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quelqu'un va crier à Dieu cette semaine pour dire non, fais de moi un véritable sacrificateur. Fais de moi un véritable adorateur. Il dit ceci, moi Jean, votre frère, qui et part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Dieu veut une nouvelle génération qui est capable d'affronter des difficultés à cause du témoignage de Jésus. Dieu veut une nouvelle génération qui est capable d'accepter la persécution à cause du témoignage de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes, nous ne voulons rien souffrir. Nous ne voulons aucun inconvénient. Dieu doit s'occuper de nous, de nos affaires. Mais le moindre inconvénient pour les choses de Dieu, nous commençons à mal nous comporter. Dieu veut que nous soyons transformés. Transformés. Je le dis sur quelqu'un aujourd'hui, transformation. Un peuple nouveau à Abba House, dans l'église en France, transformé. L'église ne tiendra pas si elle n'est pas transformée. L'église ne pourra pas faire face à la persécution si elle n'est pas transformée.
transformés. Beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas tenir dans notre foi si nous ne sommes pas transformés. Parce que les pressions vont augmenter, les défis vont augmenter. Notre société mettra de plus en plus de pression sur nous. Les chrétiens charnels vont continuer à nous polluer la pensée si nous ne décidons pas de nous laisser transformer. Il y a une transformation que Dieu fait à l'intérieur de l'être humain, qui le met à l'abri de la tentation, qui le met à l'abri de la pollution. Quelqu'un va se laisser transformer cette semaine. Dites au Seigneur, Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi. Transforme-moi, 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 transforme-moi. Ce que tu as fait pour l'apôtre Jean, fais-le pour moi. Fais-le pour moi, fais-le pour moi. Chaque élébadodo, c'est qui est prié, transforme-moi. Transforme-moi, Père, transforme-moi. Transforme-moi, mon Dieu, transforme-moi. Zekamonozo kote shida, kate baroko sete. Maredados to bedegezai. Exilé à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Dieu va faire quelque chose dans nos vies où nous serons tellement transformés que nous sommes prêts à tout affronter à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ces gens ont reçu le même Jésus et ont reçu le même esprit. La différence dans nos expériences, c'est qu'ils ont été transformés et nous ne l'avons pas. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Dieu veut saisir quelqu'un cette semaine. Dieu veut saisir quelqu'un cette semaine. Nous allons élever nos voix de nouveau, my God. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, fais écho dans mon cœur du cri qui est dans ton cœur. Fais écho dans mon cœur du cri qui est dans ton cœur. Élevez-vous et priez dans ce sens. Dieu a un cri pour une nouvelle génération. Que ce cri soit en moi, mon Père. Que ce cri soit en moi, Père. Que ce cri soit en moi, Père. Que ce cri soit en chaque homme et chaque femme à Abraham. Ce cri pour une nouvelle génération passionnée du royaume de Dieu. Ce cri pour en faire partie, mon roi. Délivre-moi de l'indifférence. Délivre-moi de la cécité. Que j'ai ce cri dans mon cœur de faire partie de cette nouvelle génération qui a le feu dans le ventre. My God. Que j'ai le même cri que toi pour voir une nouvelle génération se lever dans ton église. C'est ma colobo dans cette nation, Mikey Sete, captivé par Dieu et obsédé par les choses du royaume de Dieu. Mets ce cri dans mon cœur, élevez vos voix et priez. Zekamo, mets ce cri dans mon cœur. Mets ce cri dans le cœur de chacun à Abba House. Oh, Father. C'est qu'il dit, ce que tu ressens, nous voulons ressentir. Ce que tu ressens, papa, nous voulons ressentir. Élevez vos voix, priez. Ce que nous Lord, I want to feel what you feel. I want to want what you want. I want to cry out for what you are crying out for. Je veux ressentir ce que tu ressens. Je veux vouloir ce que tu veux. Je veux avoir le même cri que toi, mon Père. Élevez vos voix et priez. Je veux ressentir ce que... Oh, sakakate. Je veux ressentir ce que tu ressens. Je veux vouloir ce que tu veux. Je veux avoir le même cri que toi. Je veux être saisi par ton esprit. Zakone meme sake. Je veux monter en esprit. Je veux connaître l'ascension en esprit. Rimanubuzoku teketei. Je veux que tu élargisses mes capacités spirituelles. Rikimanama, je veux connaître l'expansion. Rikimanus tobirish tabaregzanko.
Demandez ce matin à Bauhaus, demandez, je veux connaître l'expansion, je veux connaître l'ascension dans ma vie spirituelle, mon roi. Je veux être saisi par ton esprit. Hakili mano sobodiste. Ah, dites-le à Dieu, je veux ressentir ce que tu ressens. Je veux percevoir ce que tu perçois. Je veux vouloir ce que tu veux. Je veux avoir le même cri que ce que tu as. Ah, Father, a new generation. Kidos to beregesai. Ah, Father. Oh, rigabosto gorista gare. Parlez avec le Seigneur. Nous te demandons une nouvelle génération. Dans cette église et dans ton église, dans cette nation. Une nouvelle génération à qui tu as ouvert les yeux. Zamida koto beregezatakai. Rondo beregede. Pour voir la grandeur de ton royaume. Mangu bezaki ti manogo destai. La di shakadadadisa. Andugore sabaragade. Zamonomoni de kitakatoto. Shabaragade. Pour goûter les plaisirs de ta personne, les plaisirs de ta présence, les plaisirs de ton règne. Ah, Father. Eburo segerisa. Aïe. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Didado zubagi ta 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 te. Zebado do 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 shtegere baze kato do do se. Oh, Father. Zibado do do stebere gede. Zaboro shtoborogode. Priez. Kakou do bere. Dites ces choses au Seigneur, dites ces choses au Seigneur. Pour vous, pour Abba House, pour l'église de Dieu dans cette nation, Dada, Sadade, ah, Father. Zibekai, je veux ressentir ce que tu ressens. Je veux vouloir ce que tu veux. Jibakasaka, je vais chercher premièrement ton royaume et sa justice. Satobe stabede stabodose. La didi kitama, kato, hey. Yidadu zabede katide de setamai doto ti sai. Hato sobade sai. Itsudas to burugusin dabaregi sai kokote. Teha. Suha. Eti hato kosai. Eti kako sekai. Isa. Astutu sai. Ikakai, okakai. My Father. Oh, my Father. There is no other God who lives and never ever dies. There is none. There is none.